pour votre information du 11 septembre 2025 avec Stéphanie. Et Carole, bonjour tout le monde! Hey, la première émission de la saison 2025-2026, ça commence très Dès bien. cette semaine. Yes! Allô? 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 Comment ça va? Ça va bien? Oui? Oui. Oui. Bon été? C'était vite, hein? Ça a été vite, mais... Yeah. J'ai eu une grosse chirurgie cet été, fait que j'ai pris ma semaine de vacances pour avoir cette chirurgie-là, donc j'ai pas vraiment eu de semaine de vacances. C'est ça. Ouais. Mais, ton recouvrement... Ah oui, ça va très bien. Ah oui, ça va Oui. très bien. Guérit bien. On était voir les ours polaires à Cochrane. Oui, qu'on ça. Plus au début cet été, je pense que c'était en juillet, hein? Oui, avant. Avant l'opération. Ouais. Donc, c'est ça. On était à Cochrane, on voulait pas aller trop loin. Donc, puis moi, j'ai toujours voulu voir les ours polaires qu'il y avait au sanctuaire à Cochrane. Fait que, let's go, on y était. Ça valait la peine. C'était le fun. Oui, j'ai vu des portraits, c'était vraiment beau. Oui, on a vu beaucoup, je vais mettre des photos ici, on a vu Henry, l'ours polaire et Ganouk. Ganouk, il était pas trop actif, il était pas mal couché, il faisait chaud, puis il allait dans sa piscine, puis il sortait. Il était pas trop agité, mais Henry, par exemple. Ils ont-tu dit les âges? Il a une quinzaine d'années. Ah, OK. Wow. Ouais. C'est assez vieux, ça, Oui. pour un ours. Oui, c'était... Hey, wow. Mais ils sont dans un sanctuaire, ils sont nourris 5 fois par jour, ils OK. ont 24 000 acres de terrain. Hey, oui. Oui. Wow. Puis ils mangent à peu près 3 melons d'eau par jour. Wow. Oui. Fait que ça, c'est leur manger... Le qui traite. aime manger, Le le traite. traite. OK. Ouais. Oh, Puis wow. Ariel, elle s'est baignée dans une piscine qui avait une vitre séparant en deux. L'ours polaire était sur un côté de la piscine, puis les enfants peuvent se baigner sur l'autre. Oh, wow. Puis Ariel, Nice. Very nice. Elle a pas eu peur. un petit peu, quand il s'est approché, tu te dis, la vitre, es-tu assez épaisse? Ouais, tu sais, c'est mais- ça. Parce que, ouais. C'est un... Il est gros, là. Oui, c'est un gros oui, ils ours, sont, ça. C'est sont pas quasiment des 1000 petites livres, affaires, je pense. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Wow. Fait que ça, pas mal ça. On a fait du chalet, Ouais, mais sinon, on travaillait. Puis c'est ça. toi, ton été? Moi, mon été, ça a été super vite. Oui. Premier été, vraiment, que j'ai pu... Profiter. Oui, profiter de l'été dans plusieurs années. Fait que, hey, c'était le fun. Ah, ben oui, good. mais je t'ai trouvé ça a été vite. C'est tout le temps vite. Hein? C'est Oui. comme... Ça sent déjà la chasse. Fait que, Hey, l'été est pas c'est mal ça. fini. Les feuilles dans les arbres commencent à changer de couleur. Oui, c'est frais le soir, le Ouais. matin. Mais tout moi, à- j'aime ça. Là. Je me Ouais. plains pas. Là. Moi, C'est- octobre, c'est mon meilleur Oh, mois. septembre, octobre, là, c'est Les meilleurs mois. Les meilleurs mois de l'année, absolument. Les couleurs, puis ça sent bien. Surtout ici à Témis. C'est C'est vraiment beau. exceptionnellement magnifique. Donc, Carole, tu nous as préparé une belle émission de nouvelles. Hein? Un gros sujet. Un petit peu long, mais très important. Ah, ben, il faut que ça soit Et long. c'est notre première émission. C'est ça. Ouais. Fait qu'on en a des choses à dire. OK, donc on va commencer avec le TVCTK Souvenir de cette semaine. Et comme vous avez pu voir sur le babillard et sur les réseaux sociaux, notre premier TVCTK Souvenir cette année était le portrait de Alexandre Woodburn Heron, le directeur de la Banque de Montréal à Témiscamingue en 1959. Wow. Sur ce qui m'amène, on n'a pas eu de commentaire pour ce TVCTK Souvenir-là, mais ça m'amène au prochain sujet, qui est sur la piste du crime, le balado. C'est un balado écrit, réalisé et produit par René Richard et Mireille Damour, un couple charmant de ma terre native. Oui. Mais eux, ils viennent de Kapuskasing, en Ontario. Et puis, on les a déjà rencontrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, j'avais passé l'émission, un balado sur la disparition de Luc Joly du Rocher. Ils étaient les premiers podcasters à faire une émission sur Luc en français. Et puis, ils sont venus visiter. Et quand ils sont venus visiter, je leur ai suggéré un cas Oui. qui s'avait passé ici à Témiscamingue en 1959.
Donc, pour faire l'émission numéro 28 du balado sur la piste du crime, ils sont venus dans l'édifice même où Alexandre Néron, le gérant de la Banque de Montréal, a été assassiné pendant une tentative de vol à main armée le 15 mai 1959. Et son meurtrier, qui est un homme de North Bay, a été le dernier homme à être condamné à mort et pendu au Québec. L'émission, parce que j'étais co-animatrice avec René et Mireille, j'étais une invitée spéciale pour faire l'émission. Donc, on va passer l'émission la semaine prochaine. Mais cette fois-ci, je l'ai filmé, l'émission. C'est pas juste les voix que vous allez entendre. Vous allez voir le balado. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça va être diffusé la semaine prochaine. C'est au moins, si je ne me trompe pas, 1h30. Ah, c'est long, c'est une bonne heure et demie, l'émission, mais René est très bon à raconter des histoires, les recherches qu'il a faites, reconstituer tout ce crime-là. Ouais. Ah oui, c'était quelque chose. Est-ce qu'il t'a dit combien longtemps ça l'avait pris? Plusieurs semaines, plusieurs mois? Bien, je pense que René a travaillé là-dessus 1 an. OK, Parce que du moment que j'y ai dit le fait, et jusqu'à temps qu'il vienne à Témiscamingue, c'est à peu près ça, 1 an. Ouais. Fait que combien de temps qu'il a passé, je le sais pas. OK. Mais il y a eu 1 an à le faire. Parfait, parce que c'est bien fait. Oui, c'est très bien fait. Donc, ça va être la semaine prochaine. Oh, ça va être là. Ça va être très intéressant. Lundi soir. Lundi soir, parfait. Ça va être très intéressant. Fait que, un petit rappel pour tous, la rentrée scolaire est maintenant de retour. Oui, ça fait déjà quelques semaines. Hein? On commence, cette semaine, c'est la 3e semaine. C'est ça. Fait que tous les élèves et enseignants et membres du personnel de l'éducation de Témiscamingue sont de retour. Excuse-moi, la prudence est de mise. Plus les enfants marchent et circulent encore en vélo, les arrêts d'auto scolaires sont de nouveau achalandés. D'autobus scolaire. T'as dit d'auto scolaire. Oh, excuse-moi. C'est correct. Les arrêts d'autobus scolaires On est rouillé un petit peu. Achalandés, excusez-moi. On est rouillé un petit peu, ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait ça. Automobilistes, soyez vigilants. Oui. Et oui. Oui. Il est obligatoire de s'arrêter lorsque les feux rouges intervenus d'un autobus scolaire quand les lumières sont allumées. Oui. Ils ont-tu changé le temps? C'est encore les mêmes heures. Oh, c'est pas mal les mêmes heures. OK, oui. c'est bon. Parfait. Parce qu'on dirait des fois c'est différent, mais OK, je vais savoir avec toi. Oui. Fait que c'est ça, s'il vous plaît. Beaucoup de prudence. Oui. Avec nos On veut que nos enfants aillent à l'école en sécurité et reviennent à la maison en sécurité. Mon Dieu, que je ne peux même pas m'imaginer. Ouais. C'est comme qui est arrivé au petit Nathan Macamo, au petit Adam Ranger à North Bay. Justement, j'ai vu un petit clip, là, je pense que c'est un frère à Adam qui a donné un petit témoignage de comment c'est arrivé cette journée-là. Parce que là, ça fait au moins 25 ans. Ça fait 25 ans cette année. Pour Adam, oui. Parce qu'il est décédé en 2000. Oui. Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Wow. Et puis là, avec le petit Nathan à Amos. Oui. Ça, c'est un autre cas. Fait que, dévastateur. C'est ça. Donc, soyez vigilants. Oui. Si vous êtes trop pressé le matin et que l'autobus est sur votre chemin, essayez de partir 5 minutes avant ou 5 minutes après. C'est ça. Parce que les autobus scolaires sont toujours à la même heure. Oui. C'est toujours la même routine. Ils arrêtent aux mêmes places. C'est les mêmes enfants qui embarquent. C'est ça. Donc, c'est ça. Soit que vous avez un petit peu de patience puis que vous attendez en arrière de l'autobus scolaire ou vous partez plus tôt ou un petit peu plus tard. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK, on continue avec des nouvelles de la ville de Témiscamingue. C'est les élections municipales 2025. Donc, vous avez 18 ans et plus et vous êtes disponible le 2 novembre 2025. La ville de Témiscamingue a besoin de vous pour faire partie de l'équipe électorale. Plusieurs postes sont offerts pour cette élection. Donc, si vous voulez plus d'informations ou vous voulez vous inscrire, appelez au 819-627-3273 au poste 102. Si vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté, vous pouvez déposer votre candidature pour l'élection municipale qui sera du 2 novembre qui commence le 19 septembre.
Et on ne veut pas. Ils sont collés. On est rouillés. Donc, la ville de Témiscamingue a aussi fait une trousse du candidat. Tous les documents sont disponibles aussi sur leur site web ou directement à l'hôtel de ville pendant les heures d'ouverture. L'horaire de réception des déclarations de candidature, c'est à partir du 19 septembre jusqu'au 2 octobre 2025, du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Le 3 octobre 2025, c'est la date limite jusqu'à la fin de la journée, de 8h30 à 16h30 pour poser votre candidature. Oui, c'est ça. Nous allons parler beaucoup, un résumé de les soins de santé. Fait que c'est très important qu'on met ça dans nos nouvelles. Fait que la ville de Témiscamingue, résumé sur les soins de santé. Soins de santé, une mobilisation historique qui s'est passée le 12 août. La réunion du conseil municipal était bondée. Plus de 150 citoyens de Témiscamingue, Kipawa, Québec se sont réunis dans la salle des jardins. L'objectif était de défendre notre droit et des soins accessibles et continus. 3 résolutions, 3 messages clairs. Rétablir immédiatement les pratiques passées garantissant l'accès aux soins de santé en Ontario. Renforcer la collaboration du CISAT avec les acteurs de la santé régionale et de l'Ontario. Mettre en place un comité consultatif citoyen et rétablir les trajectoires de soins à Témiscamingue, Kipawa. Réponse aux questions les plus fréquentes. Pourquoi l'accès aux soins en Ontario a-t-il cessé aussi rapidement? Ça l'a arrêté. Wow, c'est quelque chose. Réponse. Parce que le CISAT a mis fin de façon unilatérale et sans consultation à une pratique en place depuis des décennies. Wow, OK. Celle-ci permet de simplifier les démarches administratives et de combler l'écart de coûts entre les provinces. Ouais. Ouais. Je dis rien de ce que je pense personnellement. Dès cet abandon, certains médecins exigent un paiement ou refusent de traiter la plupart des patients de notre région. Je ris là, mais c'est pas drôle. Oui. Ouais. C'est un cas très spécial, puis beaucoup des gens de Témiscamingue sont très, très frustrés. Je pense que toute la population ouais. est là. Surtout nos vieillards. Pas juste les vieillards. Les soins pour nos enfants. Oui, ça aussi. Nos soins, point. Nos soins, à tout le monde. Oui. Tu veux que je continue? Vas-y, c'est très intéressant. Oui, c'est... Oui. C'est quelque chose. Donc, le Canada, notre beau pays, Oui, offre des soins gratuits. Pourquoi pas nous? c'est vrai. Au pays, 2 ententes existent. La première, les services hospitaliers, gratuits partout au Canada, facturés directement à la province d'origine et le Québec y participe. 2, les services médicaux, qui sont les médecins, les spécialistes, les tests, gratuits entre provinces seulement si une entente est signée. Le Québec n'a pas signé cette entente. Donc, pourquoi la plupart des médecins de l'Ontario refusent-ils nous, les Témiscamiens? Donc, selon le chef du personnel médical de North Bay, une absence d'inscription à la RAMQ, autrefois gérée par le CISAT, les procédures jugées lourdes, incluant le certificat de français, la perte de revenus liée à la facturation RAMQ, auparavant compensée par le CISAT, volonté de ne pas imposer un paiement préalable aux patients et un moyen de pression face à des irritants non réglés avec le CISAT depuis 2023. Wow. Comment qu'on peut aider? On peut déposer une plainte au CISAT.
Les motifs possibles, fin de suivi en Ontario, distance excessive pour obtenir des soins au Québec. Oui. Parce qu'on est loin. On est loin de Rouen, de Amos et de Val-d'Or. C'est loin, là. C'est loin. Tu sais, on dit Amos, c'est 3 heures y aller, mais il faut revenir, c'est 6 heures de route Tu perds une journée aussi, là. au complet. C'est ça. Et les remboursements insuffisants des déplacements. Chaque plainte renforce les démarches. Voici le lien pour déposer des plaintes au www.cisat.gouv.qc.ca/formulaire de plainte. L'engagement de la ville de Témiscamingue est ferme. Ils maintiendront la pression jusqu'à ce que les citoyens retrouvent un accès rapide, continu et adapté à la réalité. Les discussions se poursuivent avec la santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux, notre député régional, la MRC de Témiscamingue et toutes les instances nécessaires jusqu'à obtenir une solution satisfaisante. On continue avec la ville du Témiscamingue. Rencontre avec la population du secteur de Témiscamingue-Kippawa. Ça, c'était une grosse rencontre. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu filmer live, mais il a joué cette semaine en soirée. Et puis, si vous voulez le revisionner, allez sur la chaîne YouTube de TVCTK et vous allez avoir accès à Oui, la réunion qui a eu lieu le 28 août dernier. C'est ça. Le 28 août, en soirée, avait lieu une rencontre avec la population du secteur de Témiscamingue-Kippawa concernant l'offre de services médicaux en Ontario sous la forme d'une assemblée citoyenne. Caroline Roy, PDG, Dr François Aumont, directeur médical et des services professionnels, Nancy Morin, directrice des finances, logistique et approvisionnement. Et Pascal Huard, adjointe à la direction des soins infirmiers pour le Témiscamingue, et Sarah Charbonneau, adjointe à la PDH. Communication et affaires publiques, ils ont tous participé à cette rencontre. L'objectif de l'activité était d'écouter les préoccupations des citoyens, de répondre à leurs questions et de rassurer la population quant à l'engagement de l'établissement à leur offrir des soins en réponse à leurs besoins et selon leurs conditions de santé. Un autre objectif était d'expliquer les motifs pour lesquels le CISAT Oui. de l'Abitibi-Témiscamingue ne traite plus les formulaires de réclamation des médecins ontariens et n'assume plus l'écart de taux entre les tarifs prévus par le régime d'assurance maladie du Québec, qu'on appelle l'RMQ, et ceux définis par le régime d'assurance en Ontario, qui s'appelle OHIP. Cette activité a aussi permis de faire les précisions suivantes. Les services urgents demeurent accessibles en Ontario en tout temps. Le CISAT de l'Abitibi-Témiscamingue est en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble de population de Témiscamingue-Kippawa et ce, en respect des priorités cliniques établies. Les médecins ontariens peuvent décider de maintenir ou d'arrêter d'offrir des soins médicaux ou québécois lorsque ces services sont non urgents. Dans le cas où les services sont cessés par un médecin en Ontario, un transfert vers des services offerts en Abitibi-Témiscamingue sera réalisé. As-tu des commentaires sur ça? Non. J'aime mieux pas... OK. C'est bon. J'aime mieux garder ça. Non, c'est bon. Oui. Vas-y, continue. Merci beaucoup. On a le mot du maire de Témiscamingue, Alain Gauthier, se dit profondément insatisfait de la gestion de la fin des ententes avec les médecins ontariens. Présent à la rencontre publique tenue le 28 août dernier, il parle d'un sujet très émotif qui a laissé ses citoyens frustrés et inquiets. Yes. Selon lui, le CISAT n'a jamais eu de véritable justification solide pour mettre fin à une pratique vieille de 45 ans. Il estime que le courage des directeurs aurait été de maintenir la pratique. Le maire souligne aussi le manque d'appui concret du gouvernement. M. Gauthier formule donc 2 demandes précises.
que le CISAT soit mis sous tutelle et que le ministre Dubé s'implique directement. Oui, ça c'est vrai. Donc, il y a aussi des aides citoyennes disponibles, donc Solidarité en action. Avec les récents bris de services touchant l'accès aux soins de santé en Ontario, plusieurs citoyens doivent composer avec des démarches administratives complexes et vraiment décourageantes. Oui. Pour celles et ceux qui se sentent dépassés, une citoyenne de Témiscamingue a choisi d'offrir bénévolement son aide afin de nous accompagner dans nos demandes et formules de plainte. Il suffit de téléphoner à l'administration de l'Hôtel de Ville au 819-627-3273 au poste 104. Vous devez laisser vos coordonnées et le tout va être transmis directement à cette personne afin qu'elle puisse vous apporter son soutien. Ce geste généreux reflète la force de notre communauté. Lorsque l'un de nous tend la main, c'est toute la collectivité qui avance ensemble. On doit rester solidaires et unis pour défendre nos accès aux soins de santé. Oui. Oui. On continue. Prévention du suicide. Septembre est le mois de la prévention du suicide. Oui. Oui. Une occasion de sensibiliser, de promouvoir l'espoir et de normaliser la recherche d'aide. Le suicide touche des millions de personnes chaque année et pourtant, trop nombreuses sont celles qui luttent en silence. Mm-hmm. Que vous soyez confrontés à des difficultés, que nous soutenons un ami ou un proche, ou que nous cherchons de l'aide, c'est votre voix qui compte. Ce mois est consacré à la reconnaissance des signes avant-coureurs du suicide, à l'encouragement de conversations ouvertes sur la santé mentale et à l'orientation vers des traitements et des ressources éprouvées. En nous unissant avec force, dignité, espoir et détermination, nous pouvons faire la différence et contribuer à sauver des vies. Oui. Oui. Le suicide, c'est un gros cas. Oui. Oui. Ça vient par vague. Des fois, on dirait, hein? Oui. C'est dur à expliquer. Ça vient par vague. C'est terrible. C'est terrible pour la personne qui lutte ces pensées-là. Oui. C'est dur pour les proches qui ont vécu un suicide. Oui. Il y a toujours l'après-suicide. Oui. Puis je pense que les gens suicidaires ou les gens qui ont commis le suicide, évidemment, ne pensent pas plus loin que terminer sa vie, mais il y a toujours un après-suicide. Mm-hmm. Oui. Il reste la famille. La famille aussi, cette personne a des enfants. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc, pensez-y. Comme il faut aller chercher de l'aide. Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Amis, appelez quelqu'un de proche, quelqu'un que vous voulez, quelqu'un que vous êtes capable de avoir confiance. Oui, vous confiez. Oui, c'est ça. Des sujets difficiles. Oui. Oui. Là, maintenant, on continue avec septembre, c'est Marchons contre le cancer. Donc, marcher 50 km en 30 jours. Wow. Soutient la recherche sur le cancer qui sauve des vies. Créez votre collecte de fonds, se joindre au club Strava du défi. Les statistiques amassées en ce jour est de 313 000 et plus de 313 000 avec 3 270 participants. Wow. En amassant des fonds pour la Société canadienne du cancer, vous aidez à financer la recherche novatrice qui permet de mieux détecter, traiter et prévenir cette maladie. Grâce à vos dons, les personnes touchées par le cancer peuvent aussi compter sur un réseau d'aide national en leur offrant de l'information fiable et un soutien bienveillant à chaque étape de leur parcours. L'avenir du cancer est entre vos mains. Donc, il y a 3 étapes faciles. Créer une collecte, en parler à vos proches
et se mettre à marcher. Pour en savoir plus, s'il vous plaît, communiquez la Société canadienne du cancer au 1-888-939-3333 ou par courriel au connect@cancer.ca. Il y a un autre que je vois diffuser, là, ça a fait 45 ans là, que Terry Fox est décédé, puis qu'il a fait son marathon de l'espoir, Wow. son Marathon of Hope. 45 ans? Ça a fait 45 Aïe, ans aïe. cette année. Aïe, Oui. aïe. Puis là, c'est ça, là, dans le dernier 2 semaines, là, je suis beaucoup abonnée à des pages historiques, Wow. parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, une page, ça s'appelle Old Canada. Old Canada. Oui. Puis ils ont toutes refait passer les entrevues que Terry Fox avait données, les prises de vue de quand tu le vois marcher en arrivant à Thunder Bay dans ses Wow. derniers milles. Il a marché 3339 miles. Oh, Donc, en wow. kilomètres, je le sais pas, là. Mais, hey, Puis il est mort assez jeune, lui. Hein? 23, je pense. 23 Je pense que c'est ans. comme une semaine avant un mois avant sa fête de 23 Oh, ans. wow. Je suis peut-être. Eh C'est ben. peut-être pas ça exact, mais c'est 23. début vingtaine. Là. Oh my God. Oui. Donc, ouais, c'est ça. C'est- Donc, c'est en soutenant des organismes comme ça que peut-être un jour on va trouver le remède Oui. contre le cancer. Oui. Mais je pense que, oui. Je pense que déjà, il y a déjà des petits remèdes, là. Il y a des. Mais, oui, tu sais, mais il n'y a pas. There's no cure. Non. Ouais, c'est ça. There's no cure. Non. OK, j'ai vu quelque chose Oui. passer sur Facebook l'autre jour, puis c'était comme wow! Wow. Je me suis dit, il faut qu'on en parle. C'est pas à Témiscamingue, c'est à Rouyn-Noranda. Mais c'est de toute beauté. Regardez-moi ça. I C'est know. une œuvre qui s'appelle L'Enfant Lumière. Et puis, c'est installé sur le lac Ossisco. Oui. Et puis, cette photo, je vais juste faire sûr et certaine que j'ai le bon nom. Oui. Donc, cette photo, le crédit photo vient de Nancy Larivière de Rouyn-Noranda. Donc, merci beaucoup, Nancy, de nous avoir autorisé à montrer votre superbe Oui. photo. C'est une œuvre monumentale de l'artiste Karine Berthiaume qui a été officiellement inaugurée le 23 août dernier à Rouyn-Noranda. Et c'est sur le lac Ossisco. C'est-tu assez beau? Oui. Oui. C'est réalisé en bronze et en verre et ça mesure 6 mètres par 6 mètres. Wow. 6 mètres par 6 mètres, c'est pas petit, là. Elle est transportée par hélicoptère pour être installée sur l'eau devant l'esplanade du lac Ossisco. L'œuvre Un don de mécène est une figure d'enfant hybride qui explore le lien entre l'humain et la nature. C'est beau. Les portraits qu'on va mettre, c'est vraiment beau. Ouais. Oui, il est là, là. Oui, ça va être vraiment beau. Oui. Bon. Hey, on continue. Question de la semaine. Ah-ha! Oh my God, ça c'était quelque chose, ça. Oui. Quelles sont vos pensées sur l'intelligence artificielle? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, Carole, Moi, l'intelligence artificielle? Je vais être honnête, je l'utilise, Oui. mais seulement si j'ai besoin des petits conseils. Ouais. Mais moi, j'ai rien contre ça. OK. Non, moi, j'ai rien contre ça. Mais l'utilise comme quand tu en as besoin. Un outil de travail. C'est ça, un outil de travail. C'est ça. C'est un outil de C'est travail. ça, c'est un outil de Mais je travail. vais l'admettre, moi aussi, je l'utilise pas mal à part de Mais ça. moi, j'ai. Moi, je me fais des... toutes sortes d'affaires. Ouais. On peut... Je trouve ça merveilleux. Tu sais, tu prends une photo de ton office, tu envoies ça à l'intelligence artificielle, tu dis, j'aimerais ça redécorer mon office, s'il vous plaît, mets les murs jaunes, mets-moi des décorations de macramé, tu sais, c'est un exemple. Ouais, ouais. Puis ils vont te bâtir un makeover avec la photo que tu as prise. En tout cas, moi, je trouve ça génial. Ouais. Composition de texte. Oui. Lettres. Lettres. Idées. Name it, c'est là. C'est ça. Aussi des codes rabais. Ah oui. C'est vrai. C'est ça.
vous cherchez, vous faites du magasinage en ligne, vous pouvez demander un logiciel, peu importe lequel que vous utilisez d'intelligence artificielle, de vous trouver des codes rabais. Ça peut donner 30 off. Oui, ça c'est nouveau, hein? Ben, je l'ai découvert, ça a fonctionné avec une commande que j'ai faite. Donc, ça aussi, c'est tout, là. C'est à l'infini, là, ces affaires-là. C'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme nous, Non, Carole. je sais. Et c'est correct. C'est correct aussi. On est tous différents. Oui. Mais on a eu 4 commentaires. Le premier, M. Bertrand Gélina, nous dit que comme le nucléaire, on risque de l'utiliser pour les mauvaises raisons. C'est ça. On a Brigitte Lacasse qui dit « Cela doit être utilisé comme un outil de travail. Ça peut sauver grandement du temps pour certaines choses, mais il faut faire attention de ne pas trop l'utiliser. La vérification humaine reste indispensable pour vérifier les informations, corriger les erreurs et apporter la créativité et le jugement critique que seule l'intelligence humaine possède. » Que l'intelligence humaine possède. Oui. Entièrement d'accord. Oui. Tu veux-tu lire les deux autres? Non, c'est beau. OK. Ben, On oui. a Anne Bérubé qui dit qu'elle pense que ça peut être dangereux. C'est ça. Et puis, on a M. Pierre Senior Whistle qui nous dit que, il l'écrit en anglais, là, j'essaie de traduire, là, que le monde il s'en vient trop high-tech et que c'est pas une bonne chose. De plus en plus de personnes se font hacker à tous les jours. Les accounts, les Facebook. Lui, il pense que ça ne devrait pas exister. Il dit que dans les années 70 et 80, la vie était beaucoup plus facile. C'est vrai. Oui. C'est Oui. vrai. Oui, mais tu avais moins d'accès à de l'information. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, comme on a dit, il faut l'utiliser modérément, puis il faut l'utiliser en conditions, comment qu'on peut dire ça, respectées, puis, tu sais, pas... Il y en a qui l'usent, l'intelligence Ouais, artificielle, comme thérapeute. Ouais. OK. C'est vrai? Oui. Je suis bien sérieuse. Il y en a qui l'utilisent comme thérapeute, il y en a qui l'utilisent comme ami. Oui. Tu sais, des personnes très solitaires. Tu Ouais, peux c'est littéralement avoir une conversation avec une intelligence artificielle. Oui. Tu sais, c'est facile de même. Là. Ça te répond. C'est vrai. Ah, je sais, ça Tu te répond. penses sérieusement qu'il y a quelqu'un qui te répond, mais non, c'est une intelligence artificielle. Ah ben, Moi, c'est là que je vais mettre la ligne. oui, c'est ça. Ouais. Si ça nous aide dans notre profession de travail, C'est ça, un outil. un outil. Oui. Ou si je cherche une recette, Oui, c'est ça. c'est à l'infini, cette affaire-là. Oui. Tu en as fait une recherche, toi, hein, pour des recettes? Je l'avais faite, hein? Hein? Ben, je pense que oui. OK, oui. Oui, Ouais. je pense que oui. T'as pas un gâteau carotte? Ou... Non. Non? C'était quelque chose. Non. OK. Je sais que tu l'as, toi. Je me rappelle T'as pas. essayé plein de choses. Ah, je travaille avec ça plusieurs fois par jour. Là. Ça Ouais, se peut t'as très essayé bien. plein de choses. C'était très, très intéressant. là. Oui, oui, C'est oui. ça. Nous sommes déjà rendus à la pensée de la semaine. Les moments les plus difficiles de la vie ne sont pas destinés à vous briser, mais à vous rendre plus fort et plus résilient. Vous avez déjà surmonté tant de choses par le passé, prouvant votre force intérieure et votre courage. Considérez les défis comme des opportunités de croissance et de découverte de soi. Chaque moment difficile est un tremplin vers un avenir meilleur. Vous êtes capable de traverser toutes les tempêtes qui se présentent à vous. Ayez confiance en votre capacité à surmonter les obstacles et à en ressortir encore plus fort. Votre parcours témoigne de votre courage et de votre résilience. Continuez à avancer avec foi et espoir. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? What doesn't kill you makes you stronger. C'est ça. C'est ça. Faut se dire ça, hein? Ouais. Pensée positive. À tous les matins. Mais tu sais, des fois, when it rains, it pours. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est le ballon de la vie. Oui. Ça peut pas toujours aller bien.
Ben non! Ça peut pas! C'est correct. C'est ça. Bad luck une fois de temps en temps, ça Ouais, balance ta vie. C'est ça, on remonte. C'est ça. On prend du temps, mais on remonte. C'est ça. Ben, on a beaucoup de bonnes fêtes. Eh oui. 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 OK. Donc, on va commencer avec les fêtes qu'on n'a pas pu dire. Donc, Oui. on commence avec le 1er septembre. Donc, le 1er septembre, bonne fête à Cissé Ngari, Kelly Barrette-Lépine et Amanda Durocher. C'est pas vrai. Amanda Jolly. Excusez. C'est Correct. correct. Le 2 septembre, Ryan Desjardins. Oui, le 3 septembre, on n'a personne, mais je suis sûre que c'était la fête à quelqu'un. Le 4 septembre, bonne fête à Michaela Rathwell et Nicole Dufresne. Le 5 septembre, Bertrand Gélinard. Amy Jean. Le 6 septembre, bonne fête à Michel Lefebvre et Matthew King. Et le 7 septembre, Francine Patry. Le 8 septembre, c'était la fête à Gabrielle Charrette, Pierre Leboeuf et Carole Lemont. Le 9 septembre, Priscilla Durocher, Marianne Campagna-Gagné, Ashley, ça c'est tout son nom? Oui. Marianne Campagna-Gagné, puis Ashley Lévesque. C'est ça. Wow. Le 10 septembre, bonne fête à Tina Presso, Abby Down et Éric Boissonneau. Le 11 septembre, Annette King, Danny Gérard et Brooke Courchaine. Le 12 septembre, bonne fête à Rose Chapio. Le 13 septembre, Catherine Jean Rickard. Oh! Bonne fête, Catherine! Le 14 septembre, bonne fête à Carrie Cahoon Perrier. Et le 15 septembre, notre belle petite Ariel Lalonde. Bonne fête, Ariel et Jessica Marie. Bonne fête, Ariel! Bonne fête, Ariel! Elle va avoir 8 ans, mon Oh bébé! my God. Mon bébé va avoir 8 ans. Puis un bébé, là. Il n'est pas un bébé. Non. Le 16 septembre, bonne fête à André Raymond, Maria Calderon et Kevin Riley. Le 17 septembre, Michel Erlandson Ellenson. Goulet. Michel Goulet. Scarlett Bélanger, Vanessa Rossignol, Farah Pitt, Mélanie Ménard et Jamie Wilkins. Oui. Jamie Wilkins. Donc, bonne fête tout le monde! Bonne fête à tous. J'espère que vous avez eu une belle journée et j'espère que vous que allez oui. avoir une belle journée. C'est ça, oui. Si vous avez des souhaits de fête, vous pouvez nous contacter, Carole ou moi, au 819-627-8118. Même un anniversaire de mariage, un avis de naissance. Ça va nous faire plaisir de les annoncer pour vous. C'est bien ça. Bingo, bingo! Bingo, bingo! Donc, félicitations à ou aux gagnants de mardi dernier. Le gros lot était 1000 $, mais vu qu'on enregistre un petit peu d'avance, on ne sait pas qui a gagné encore ou combien. Donc, c'est affiché ici. C'est ça, Sur pour, le mur pour vert. cette fois-ci. C'est Ouais. ça. Donc, le prochain bingo sera le 23 septembre 2025, toujours à 18h30. Merci à notre commanditaire de bingo, McGeezy Gas, là où vous pouvez acheter vos cartes. Mais vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, Post Office de Thorne et par Madame Joyce. Merci au commanditaire de l'émission, Manic Or. Donc, c'est ça pour cette semaine. Wow. Des sujets pas faciles. Non. Ouais. Mais on l'a fait. On l'a fait. On a survécu. Pas trop de bloopers non, Non. plus. Ouais, c'est ça. On est bonne, Carole. J'espère que vous avez aimé votre première émission de nouvelles. On va être de retour, comme d'habitude, à tous les jeudis soirs, de toutes les semaines. C'est ça. Fait que on espère que tout le monde va avoir une bonne fin de semaine. Oui, bonne fête de Oui, semaine à toi aussi. c'est Moi, je ça. fais un birthday party d'une Oui, petite fille en fin de ça va semaine. être, Là. Fait que ma ouf. maison va être pleine de petits. Busy, busy. Plein de petits, Ouais. plein de bonbons, plein de ballons. Plein de ballons. C'est quoi tu fais pour souper? Je commande la pizza. Ah, c'est ça. There you go. Maman, elle cuit pas. Elle commande la pizza. Non, mais c'est parce que tous les amis, ils mangent à la maison. Combien là. d'amis? Je pense qu'il y en a 6, là. OK, bon, c'est bon. Pizza, assez- c'est bon. c'est Ouais. assez Pizza, six. c'est bon. Pizza, c'est bon. Pizza's good. T'as-tu choisi ton thème? C'est quoi tu vas faire?
Vas-tu jouer au bingo? C'est quoi tes affaires? On ne le sait pas encore. Là. Ah, Je ok. pense qu'on va faire des jeux comme le limbo. Ah oui, t'avais dit Puis ça. la pomme là, dans l'eau, il faut que tu ailles chercher les pommes sans tes mains. Oh! Puis peut-être aller acheter une piñata. Oh wow! Hey, c'est le fun! Ouais, ça a créé des coups de batte de baseball là-dessus. Hey. là. J'ai un bat de baseball chez nous. J'en ai, moi, tout. Tout et tout? Ben Ok, oui. il est comme... Il est new. Il est pas usé encore. Donc, si tu as besoin... Non, j'en ai. OK. I got it, maman. OK, maman. Donc, bonne fin de semaine, tout le monde. Oui. Bye-bye et bonne fin de semaine. Bye bye. Bye-bye.